Vous pensez avoir tout vu sur Rhea Ripley. La domination, les titres et la transformation. Mais il y a des moments enfouis dans le chaos des coulisses, des segments non télévisés et des intrigues oubliées que la WWE ne veut pas que vous associiez à son ascension. Certains ont redessiné son image, d'autres ont failli stopper net son élan. Voici les moments que la WWE cache à propos de Rhea. Commençons par un moment dont la WWE ne veut surtout pas que vous vous souveniez. En novembre 2023, juste avant les Survivor Series, Rhea Ripley a léché une carte d'index lors d'un live stream. Oui, vous avez bien entendu. Rhea était sur le flux de vente aux enchères Fanatic Live, sanctionné par la WWE, avec The Miz, Tyler Breeze, Xavier Woods et Kofi Kingston. Elle signait simplement des produits quand elle a décidé de pimenter les choses. Elle a griffonné « Mammy's always on top » et « I licked here » sur une carte d'index, puis l'a vraiment léché devant la caméra. Les New Day et Tyler Breeze n'en croyaient pas leurs yeux, mais les fans ont adoré. Ce morceau de carton baveux s'est vendu 580 $, et Rhea a immédiatement sauté sur X avec « Je connais mes fans de rien ». C'était le genre de moment déséquilibré que seule Rhea pouvait réussir. Mais tous les moments viraux de Rhea n'ont pas été aussi faciles à rire. En avril 2019, avant de devenir Mamie, Rhea grimpait encore dans les rangs de NXT UK. Lors d'un live stream où les fans pouvaient payer 15 $ pour être insultés, oui, c'était une chose réelle, Rhea a lâché une insulte homophobe. La phrase exacte, espèce de pédé stupide. Le clip s'est répandu rapidement et les réactions ont été tout aussi vives. Les fans étaient furieux, certains demandant même qu'elle soit renvoyée. À sa décharge, Rhea n'a pas esquivé la question. Elle a publié des excuses sur X le lendemain, admettant que son filtre s'est abaissé et que ce qu'elle avait dit était une grosse erreur pour beaucoup de gens. La WWE n'a jamais annoncé de sanctions publiquement, et l'incident a été relégué à l'arrière-plan alors que l'étoile de Rhea a continué à monter. Mais cela nous rappelle que l'audace et l'effronterie comportent des risques. Si vous avez cligné des yeux lors de l'épisode de Réo du 22 juillet 2024, vous avez manqué l'un des moments les plus étranges et les plus fous de la mémoire récente de la WWE. Voici la scène. Dominic Mysterio repousse les avances de Liv Morgan devant tout l'univers de la WWE. Il lui dit qu'il la déteste. Elle s'en va en larmes. Et juste au moment où vous pensez que c'est la fin, Rhea entre en scène. Et que fait-elle? Elle lèche le visage de l'homme en direct à la télévision. Un léchage complet de la joue, suivi d'un baiser. Le moment a explosé instantanément. TikTok, YouTube, Reddit, tout le monde avait quelque chose à dire. Même Michael Cole avait l'air d'avoir besoin d'une douche rien qu'en regardant ça. La WWE s'est penchée sur le sujet, découpant et partageant les réactions comme s'il s'agissait d'un Royal Rumble pop. Et soyons honnêtes, ce n'était pas juste Rhea qui faisait de la figuration. C'était stratégique, d'une manière super chaotique, à la manière d'une petite amie jalouse. Liv avait joué des jeux, flirté avec Dom pour lui faire perdre la tête. Et Rhea a riposté avec sa langue. Même les légendes du catch ont commencé à réagir. Eric Bischoff a dit de Ripley qu'elle était l'avenir de la division. Et honnêtement, des moments comme celui-ci montrent pourquoi. Elle est imprévisible, déséquilibrée et virale. C'était un seul moment, un coup de langue. Mais il a fait basculer toute l'histoire du triangle amoureux et a poussé les fans à compter les jours jusqu'à SummerSlam, juste pour voir ce qui se passerait ensuite. Même pour Rhea, certains moments ne font pas que meurtrir le corps, ils perturbent l'esprit. Et en juin 2022, elle a frappé de plein fouet l'un de ces moments. Littéralement. Elle participait à un match à 4 fatales à Raw, rebondissant dans le chaos comme d'habitude, lorsque Liv Morgan lui a donné un coup de pied à travers le ring. Cela ressemblait à la routine habituelle, mais alors que Rhea retombait, son pied a accroché la corde du bas, juste assez pour faire claquer son genou vers le haut et la frapper en plein visage. Vous pouvez voir le moment au ralenti. Sa tête se relève et quelque chose ne va pas. L'impact lui a fracturé les dents et pire encore, lui a causé ce qu'elle a appelé plus tard une lésion cérébrale. La WWE est restée silencieuse sur ce point. Leurs mises à jour se sont concentrées sur les soins dentaires, qui n'étaient pas non plus une plaisanterie. Elle avait besoin de fils et de réparations importantes, mais ils n'ont jamais utilisé le mot « commotion cérébrale ». Le détail de la lésion cérébrale
n'est apparu que parce que Rhea l'a dit elle-même. Puis les trolls sont apparus. Les commentaires d'IG ont commencé à apparaître, l'accusant de faire semblant, affirmant qu'elle n'avait pas l'air blessée. Rhea a lâché une réponse qui a pratiquement gelé l'application. Brain. Est-ce dans? Je ne vois pas de lésion cérébrale. Arrêtez d'être incompétent et d'essayer de faire quelque chose pour rien. Elle a tweeté une photo de ses dents branchées avec la légende. Genou, 1. Dents, 0. C'est ça, Rhea. Même blessée, elle vous retira pendant sa convalescence. En coulisses, la situation était plus grave qu'on ne le pensait. La blessure l'a obligée à se retirer d'un match prévu pour le titre contre Bianca Belair, l'une des plus grandes poussées de sa carrière jusqu'à ce moment-là. La WWE a déclaré qu'elle n'était pas médicalement autorisée, ce qui, comme tout fan de catch le sait, est un code pour « quelque chose de grave s'est produit », mais nous ne vous disons pas ce qui s'est passé. Le fait est que Rhea ne se laisse pas facilement ébranler, mais dans une interview podcast quelques mois plus tard, elle a admis que cette blessure avait ébranlé sa confiance. Elle s'est sentie perdue, comme si son élan avait disparu du jour au lendemain. Imaginez que vous montiez à l'échelle, que vous soyez enfin sur le point d'attraper l'anneau de cuivre et que vous vous fassiez sortir avec votre jambe. Ce genre d'accident bizarre vous prend la tête. Les blessures arrivent, mais perdre sa ceinture de champion, c'est un tout autre type de cauchemar. Au milieu de l'année 2023, Rhea a vécu la pire histoire d'horreur de voyage de tout catcheur. Grâce aux joies du chaos aéroportuaire, ses bagages ont disparu dans l'abîme, quelque part entre les spectacles, les villes et les vols de correspondance. La plupart des gens paniquent à l'idée de perdre des chaussettes ou du dentifrice. Mais Rhea a perdu sa tenue de ring et la ceinture du Women's Tag Team Championship. La moitié des championnes de la WWE a négligemment égaré le titre à cause de la roulette des bagages. Cela ressemble à une histoire, mais c'était la vraie vie. La WWE n'a pas vraiment fait de vagues sur ses réseaux sociaux. Pas de communiqué de presse ou de segments dramatiques. Juste un silence, comme si peut-être, en ne le mentionnant pas, personne ne remarquerait que la championne n'a pas eu son titre à la télévision pendant un certain temps. C'est un rappel hilarant que même lorsque vous êtes au sommet de la division, les dieux de la compagnie aérienne ne se soucient pas de vous. Et apparemment, le bureau des objets trouvés non plus. Maintenant, parlons d'un moment ridicule qui ne pourrait se produire que lors d'un house show. Rhea Ripley donnant à Nia Jax un véritable sting face. Oui, le mouvement à la Rikishi qui consiste à reculer et à planter dans le visage de quelqu'un. Cela s'est passé en mars à Springfield, Illinois. Rhea défendait son championnat du monde dans une triple menace contre Nia Jax et Shayna Baszler lorsque le chaos a éclaté. Et Rhea a décidé d'aller jusqu'au bout de leur attitude. Elle a traîné Nia dans le coin, s'est retournée et a donné le coup de poing le plus inattendu de la décennie. Les fans ont perdu la tête, la foule a explosé et les téléphones de tout le monde sont sortis. Le lendemain matin, le clip est devenu viral. Le stink face n'est pas une technique moderne de la WWE. C'est le genre de choses que nous pensions avoir laissé derrière nous avec les matchs en soutien-gorge et culottes et Jerry Lawler criant « Puppies ». C'est pourquoi le fait de voir l'une des catcheuses les plus dominantes du roster le faire en 2024 a fait parler les gens, et tout le monde n'a pas ri. Becky Lynch, dans une interview peu de temps après, a critiqué ce moment, et elle n'a pas mâché ses mots. Ça craint qu'on parle de ça. Elle a affirmé que ce genre de cascade sapait tout ce pourquoi le catch féminin avait travaillé, en revenant à une époque où les talents féminins étaient jugés plus sur leur apparence que sur leurs compétences. Si je suis une petite fille dans la foule et que c'est ce que je vois, c'est ce qui fait réagir, alors je ne suis pas prise au sérieux pour ce que je fais sur le ring. Becky a même reproché à la WWE d'avoir diffusé ce clip sur les réseaux sociaux, estimant que cela envoyait un mauvais message sur ce que les femmes devaient faire pour attirer l'attention. Et honnêtement, elle n'a pas tort. Des femmes comme Becky, Trish, Lita et d'autres se sont battues pour changer cette image. Rhea a fait face à la puanteur de quelqu'un, ce qui brouille la ligne entre le progrès et le retour en arrière. Mais Rhea n'était pas là pour faire la leçon. Dans une interview accordée à Ring the Bell, elle a répondu du tac au tac « Tais-toi ». Elle a dénoncé le double standard. Les mecs font des trucs débiles et dégueulasses et se font applaudir. Tiffany Stratton peut faire un mouvement sexy et les fans en redemandent. Mais Rhea fait une grimace et soudain, c'est un problème? Tu es juste en colère parce que je suis populaire. Elle a dit qu'il s'agissait d'une indignation sélective.
C'est alors que Zoe Stark est intervenue, jouant le rôle de Talon. Elle s'est moquée des frasques de Rhea, affirmant que les stink faces représentaient tout ce qui ne va pas avec les femmes dans la société. Rhea a répondu par un tweet qui disait simplement « Embrassez mon cul juteux. Si ce n'est pas un retour au Hall of Fame, je ne sais pas ce que c'est. Passons aux vêtements, et plus précisément aux produits dérivés sur lesquels la WWE a apposé le visage de Rhea. Toutes les grandes stars ont droit à la machine à produits dérivés, t-shirts, posters, figurines. Il y a des réussites, il y a des échecs. Dans le cas de Rhea, les années 2022 et 2023 ont été remplies de rumeurs selon lesquelles elle n'était pas vraiment ravie de ce que la WWE produisait. Et honnêtement, on ne peut pas lui en vouloir. L'esthétique de Rhea est sombre, gothique, métal, pointe, cuir, énergie de domination, mamie. Alors quand l'équipe de merchandising produit un design qui semble avoir été imaginé par quelqu'un qui n'a jamais vu un concert en dehors de celui des Jonas Brothers, elle va avoir des opinions. Pour être clair, Rhea n'a jamais critiqué publiquement son merchandising. Les talents de la WWE ne peuvent généralement pas faire cela. Mais elle a clairement fait savoir qu'elle était attentive. Elle a plaisanté un jour sur le fait que Cody Rhodes se mettait en colère lorsqu'elle lui vendait plus de produits que lui. Cela nous dit deux choses. Premièrement, les produits de Rhea se vendent, et deuxièmement, elle le sait. Si elle réussit à vendre même avec des modèles qu'elle n'aime pas, imaginez les chiffres avec des produits qui lui ressemblent. Au milieu de l'année 2023, des rumeurs ont circulé sur le fait qu'elle avait refusé une chemise qui lui donnait un air trop caricatural. Elle voulait de l'audace et la WWE lui a donné un clipart. Puis vint le moment désormais légendaire de Logan Paul. Logan a essayé de lui vendre un t-shirt sur son blog avec la phrase « C'est mon Brutally t-shirt ». C'était un jeu de mots hideux. Rhea s'est approchée et l'a jeté à la poubelle sans dire un mot. Et il ne s'agissait pas seulement de produits dérivés. Les affiches, les promotions et même les cartes à collectionner se trompaient parfois. Une des premières images promotionnelles utilisait son ancienne blondeur, bien après qu'elle se soit réinventée avec des côtés rasés et des piercings. Il y a même eu une carte à collectionner où son visage a été tellement retouché que les fans ont plaisanté sur le fait qu'elle ressemblait à un personnage des Sims. Si vous connaissez un peu Rhea, vous savez qu'elle veut se ressembler elle-même et non pas ressembler à un personnage d'entreprise glamour. Rhea se soucie de sa marque, de son image et de la façon dont elle est représentée. Elle ne se contente pas de laisser le marketing apposer des slogans sur un t-shirt noir et de s'arrêter là. Et au fur et à mesure que sa célébrité grandit, son influence s'accroît. À la fin de l'année 2023, ses produits dérivés étaient plus nets, ses figurines comprenaient enfin ses piercings, et la WWE était à l'écoute. Ils commercialisent un personnage, et elle a été très claire. Si les produits dérivés ne crient pas « Mamie », elle n'est pas là pour ça. En parlant de choses que la WWE ne peut pas contrôler, parlons de la bouche de Rhea sur les médias sociaux. Au milieu de l'année 2022, alors qu'elle gagnait en popularité en tant que « Mamie » de Judgment Day, Rhea a commencé à attirer un autre type d'attention, des DM effrayants, des messages de soif et des commentaires irrespectueux. La WWE préfère généralement que ses talents restent polis en ligne, voire qu'ils répliquent dans leurs personnages, mais Rhea ne joue pas ce jeu. Un troll a commenté un selfie qu'elle avait posté avec quelque chose comme « Rhea se transforme en homme », essayant de remettre en question sa féminité. Rhea a répondu « Les commentaires de chat comme vous me nourrissent. Later Beach Boy ». La réponse est devenue virale. Le Twitter du catch s'est enflammé. Les fans ont adoré. C'était brutal, sans concession et 100% dans la ligne de la marque. Bien sûr, ce tweet a probablement provoqué une légère attaque de l'équipe des relations publiques de la WWE. Les sociétés cotées en bourse ont tendance à désapprouver le fait que leurs stars traitent leurs fans de « bitch boy », même si ces derniers le méritent. Mais il ne s'agissait pas d'un dérapage. Rhea n'a pas laissé les internautes bizarres la définir, ce qui n'a fait que renforcer sa popularité. À peu près à la même époque, elle a interpellé les fans qui lui demandaient des photos de chaussettes et de pieds usagés. Elle a tweeté « Il faut que vous arrêtiez. Je ne vous enverrai pas mes chaussettes usagées, bande de tarés. » Son attitude était simple. « Si vous ne le dites pas à votre sœur ou à votre mère, ne me le dites pas à moi. »
Elle a même dit à un fan d'aller toucher de l'herbe après qu'il ait explicitement commenté une photo de Jim. Mais elle a aussi dépassé les bornes dans la vie réelle. Au début de l'année 2023, elle a dénoncé les chasseurs d'autographes qui harcèlent les catcheurs dans les aéroports à 4 heures du matin. Un homme a essayé de lui faire signer 20 Funko Pops et l'a traité de tous les noms quand elle a refusé. Rhea a tweeté toute l'affaire et, une fois de plus, les fans l'ont soutenu. Son refus de jouer les gentils n'a pas nui à son statut. Il a renforcé sa personnalité. Alors que le ton corporatif de la WWE tend à être propre et contrôlé, le ton de Rhea est brut, réel et impitoyable. Elle n'est pas là pour apaiser les gens bizarres. Au milieu de l'année 2022, Rhea a connu une ascension fulgurante en rejoignant, puis en co-dirigeant The Judgment Day, l'une des factions les plus en vue de Rhea. Mais la naissance de ce groupe a été chaotique. Tout a commencé à WrestleMania Backlash. Edge venait de créer une écurie sombre et inquiétante avec Damian Priest, promettant de recruter des âmes perdues. Rhea a fait ses débuts en tant que nouveau membre, vêtue de noir, les cheveux teints en noir, ressemblant à une déesse du métal sortant d'un jeu vidéo gothique. La foule s'enflamme. C'était énorme. Mais le lendemain soir, Areo swerve. Judgment Day ajoute Finn Balor et expulse Edge de son groupe. Une violente mutinerie. Un soir, on est le Messie. Le lendemain, on est expulsé de son culte. Les fans étaient abasourdis. Et en coulisses, encore plus. Edge n'était pas d'accord avec le projet de la WWE d'orienter le Judgment Day vers le surnaturel. Penser à des pouvoirs effrayants, des éclairs, peut-être des yeux qui brillent. Edge n'était pas d'accord. Il voulait que le groupe soit terre à terre, qu'il ait du cran. Vince n'était pas d'accord. Et Edge s'est donc retiré du groupe comme ça. Certains rapports disent qu'Edge n'a appris la nouvelle que le jour même. Que ce soit vrai ou non, c'était un changement rapide. Ce fut un coup de fouet pour Rhea et Priest, qui venaient de s'aligner sur la vision d'Edge. Mais ils s'en sont accommodés et ont prospéré. Rhea a commencé à briller. Lors de Clash at the Castle, après que Dominic ait trahi son père et rejoint Judgment Day, Rhea a pris le micro et, avec le sourire le plus insolent qui soit, a déclaré « Ce n'est plus ton petit garçon, j'en ai fait un homme ». La foule explose. Rhea n'avait pas peur de repousser les limites. Quelqu'un qui n'a probablement pas beaucoup aimé cette phrase est Buddy Matthews. Nous allons parler de la façon dont la reine gothique de la WWE a fini par épouser un gars de la compétition et pourquoi la WWE prétend qu'il n'existe pas. Amour intermarque, maladresse en coulisses et un gros éléphant kayfabe dans la pièce. Dans le catch, sortir avec quelqu'un d'une compagnie rivale est normal, mais c'est aussi un cauchemar marketing. Rhea et Buddy Matthews forment un couple depuis 2022. Les fans ont commencé à faire le lien. Les mêmes photos de Jim, les mêmes tweets de drague, les mêmes sorties en groupe. Puis sont venues les plaisanteries et enfin, le statut de couple à part entière. À la fin de l'année 2022, Rhea a appelé Buddy son petit ami, parfois directement, parfois avec des commentaires insolents comme « Désolé, je suis pris », lorsque les fans s'enhardissaient dans ses mentions. Puis vint le grand jour, août 2023. Rhea a posté une photo de plage montrant une bague de fiançailles, légendée « Milks Yes », le bonheur à l'état pur. L'Internet a hurlé. Même les médias partenaires de la WWE ont réagi. USA Network a plaisanté en disant « Nos condoléances à Dominic Mysterio, ça doit faire mal ». Un joli clin d'œil à sa romance à l'écran avec Dom et un rappel subtil que la WWE marche sur la corde raide avec ces choses-là. Car à la télévision, Rhea est toujours la mamie de Dominic. Tout le chaos du flirt et la méchanceté de la dépendance. Mais dans la vraie vie, elle est mariée au juggernaut de l'AEW. Pas vraiment une dynamique que la WWE souhaite promouvoir. Ils se sont mariés le 23 juin 2024. Ils sont liés par des séances de gymnastique, des animes, un clin d'œil à Dragon Ball Z et une énergie générale de gaffeur. Un fan a pris une photo avec Rhea dans une épicerie et à l'arrière-plan, Buddy se tenait avec des fleurs, l'air renfrogné comme un méchant d'anime protecteur. La photo est devenue virale. Buddy a admis plus tard qu'il l'avait fait exprès, qu'il se moquait des gens. Mais dans l'univers de la WWE,
Buddy Matthews n'existe pas. Et honnêtement, on comprend pourquoi. Le numéro de Rhea Dom est trop bon. Les signes Mamie and Papi, les mèmes, les chants, c'est de l'argent. Personne ne veut briser l'illusion en rappelant aux téléspectateurs que le vrai mari de Mamie catch ailleurs. Les fans savent tout cela. Et ils adorent provoquer l'ours. Ils apportent des pancartes « Où est Buddy ?» ou chahutent Dom avec des chants « Buddy va t'attraper ». Lors d'un spectacle, les fans ont scandé « Who's your daddy ?» suivi de Buddy, un comble pour un troll de catch. Revenons en 2020. Des arènes vides, des écrans en forme de dôme, et un match qui a failli faire dérailler la carrière de Rhea Ripley alors qu'elle était en plein essor. WrestleMania 36. Rhea, toujours championne féminine de NXT, est programmée pour affronter Charlotte Flair sur la plus grande scène. Un moment sans précédent pour NXT, et un énorme vote de confiance pour Rhea. Elle avait détrôné Shayna Baszler, et les fans pensaient que Rhea allait obtenir la fusée. Puis, Charlotte l'a battue à plate couture. Elle l'a soumise à la figure 8. Pas d'interférence, pas de controverse. Le match en lui-même était excellent, mais le résultat, pas vraiment. Les fans ont immédiatement explosé en ligne. Pourquoi construire Rhea pour la donner en pâture à Charlotte? La réaction a été rapide et bruyante. Rhea avait besoin de cette victoire. Charlotte n'en avait pas besoin. Et puis, Rhea a disparu. C'était en partie dû au monde réel. Covid, restrictions de voyage, problèmes de visa. Mais les fans ne le savaient pas. Tout ce qu'ils ont vu, c'est la nouvelle star de la compagnie perdre et disparaître. Cela ressemblait à un enterrement. Lorsqu'elle est revenue à NXT, elle n'était plus dans la course au titre, coincée dans des querelles qui ne menaient nulle part. Une semaine, elle participe à WrestleMania. La suivante, elle est dans un match comique à handicap contre Robert Stone. La WWE n'avait pas de plan pour elle. Et Rhea le ressentait aussi. Elle a admis, lors d'interviews ultérieures, que cette défaite avait ébranlé sa confiance. Elle a dit qu'elle ne se sentait plus elle-même et qu'elle s'était un peu perdue. Cela se voyait. En théorie, la WWE a recruté Charlotte pour améliorer l'audience de NXT pendant la guerre de l'AEW. Mais cela n'a pas fonctionné et Rhea en a payé le prix. Charlotte est revenue à Raw et Rhea a dû réparer les dégâts. C'est devenu l'une de ces décisions de gestion que les fans ne voulèrent pas oublier. Finalement, ils ont essayé d'y remédier. Rhea a été appelée dans le roster principal en 2021 et a remporté le championnat féminin de Raw à WrestleMania 37. Mais ce parcours a pris des tournures bizarres. Vous vous souvenez de cette querelle confuse avec Charlotte où aucune des deux n'était ni tête ni tête? Ce n'est qu'en 2022, lorsqu'elle a rejoint Judgment Day et qu'elle s'est pleinement appuyée sur le personnage sombre et dominant de Mamie, qu'elle a retrouvé son rythme. Puis vint WrestleMania 39, Rhea contre Charlotte 2 fois. Rhea l'a battue à plate couture cette fois-ci. Pas d'amusement. Juste un match explosif et une victoire définitive. Les commentaires ont même rappelé leur match de 2020. Et c'était comme si Rhea avait enfin bouclé la boucle. Cette victoire a propulsé Rhea au rang de superstar. Elle est devenue le visage de la division féminine. Mais cela a pris 3 ans. Un redémarrage de la faction et de la résilience. Et c'est ce qui rend l'effet Charlotte si frustrant. La WWE a fait le pari que Rhea pourrait se remettre d'une grosse défaite, et elle l'a fait, mais c'était un long détour inutile dont ils ne veulent pas que vous vous souveniez. À la fin de l'année 2023, Rhea était au sommet du monde, et apparemment, certains fans voulaient s'approcher de cette énergie. Lors d'un épisode de Raw en octobre, alors que Rhea faisait son entrée, un fan trop zélé a sauté la barricade et tenté de s'approcher d'elle. Nous ne saurons jamais s'il voulait lui faire un câlin, prendre un selfie ou tenter sa chance au Judgment Day, car la sécurité l'a plaqué avant qu'il n'atteigne la rampe d'accès. Le fan portait un t-shirt de Dominique, ce qui a mis le feu aux poudres sur Internet. Rhea n'a pas bronché. Elle s'est à peine retournée. Toujours aussi cool, elle a continué à marcher comme si de rien n'était. Un fan dit qu'elle lui a dit « Tu vas le regretter, mon gars », alors que la sécurité l'emmenait. La WWE n'a rien montré à la télévision, mais les images des fans et les médias sociaux ont tout capté. Le clip a circulé pendant quelques jours, puis la WWE l'a discrètement balayé comme s'il n'avait jamais eu lieu. Pas de mention, pas de suivi, juste une autre nuit de folie sur la route.
Pourtant, c'était un rappel si vous étiez dans l'arène. Rhea attire l'attention, parfois un peu trop. Heureusement, la sécurité s'en est occupée rapidement. Rhea est restée dans son personnage. Et la seule chose qui a été blessée est l'ego de ce type. Malheureusement, ce ne sera pas la dernière perturbation à laquelle Rhea devra faire face. Quelques jours seulement après s'être imposée à WrestleMania 40, le règne de Rhea s'est effondré, à cause d'une épaule et d'un mur mal choisi. Lors du réo qui a suivi Mania, Liv Morgan a tendu une embuscade à Rhea en coulisses. C'était censé être le chaos typique de l'après-Mania. Liv lançait des mains, Rhea lançait une attitude. Mais lorsque Liv l'a frappée contre un mur, Rhea ne s'est pas relevée comme d'habitude. Elle a attrapé son bras, a grimacé, et les fans ont immédiatement commencé à chuchoter « Attendez, c'était réel, c'était vrai ». Rhea a souffert d'une entorse de l'articulation AC de grade 3. En gros, la partie où sa clavicule rencontre son épaule était détruite. La WWE a essayé de faire passer cela pour une simple blessure. Elle est restée vague, espérant qu'elle reviendrait rapidement. Mais dès le Raw suivant, il n'y a plus eu de faux-semblants. Rhea est sortie avec son bras en écharpe et a annoncé au monde entier qu'elle serait absente pendant des mois. C'est ainsi que son règne de 380 jours a pris fin. Les fans sont abasourdis. Rhea venait de battre Becky à WrestleMania. Elle était la femme de la WWE. Et voilà qu'elle est mise à l'écart par ce qui ressemble à un segment sans intérêt. Le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi. Backlash approchait, tout comme la rumeur d'Evolution 2. La WWE avait de grands projets. Soudain, elle a dû les réécrire. Et qui s'est engouffré dans la brèche? Liv Morgan. La même Liv que Rhea avait blessée en 2023. Elle était de retour, gonflée à bloc, et prête à en faire une affaire personnelle. La WWE s'est appuyée sur cet angle pour faire croire à Liv qu'il s'agissait d'un karma. Le 22 avril, Liv s'est emparée du titre vacant. Certains fans étaient heureux de la voir arriver à son moment. D'autres ne pouvaient s'empêcher de se demander si Rhea n'était pas censée être sous les feux de la rampe. En coulisses, il n'y a pas eu de drame entre elles. Rhea ne blâme pas Liv, c'était un accident bizarre, juste un positionnement malchanceux. Et Liv sortait tout juste d'une blessure à l'épaule, c'est dire l'ironie de la situation. La WWE, quant à elle, a minimisé l'importance de la situation pendant un certain temps. Il n'y a pas eu de déclaration officielle, out for months, tout de suite. La WWE a mis en place des jeux de distraction classiques, a laissé la foule spéculer, a gardé le personnage visible grâce à des vidéos et a espéré un rétablissement rapide. Rhea, toujours la bête, s'est lancée dans la rééducation. Elle soulevait des jambes, faisait du cardio, s'entraînait toujours avec un seul bras valide. Lors d'interviews, elle a admis que tout cela l'avait brisée, pas physiquement, mais mentalement. Elle a pleuré lorsqu'elle a pris conscience de l'ampleur de sa blessure. Mais s'il y a une chose que l'on apprend en observant la carrière de Rhea, c'est qu'elle ne reste pas longtemps à terre. À l'été 2024, elle était de retour, dégagée, concentrée et en quête de sang. Son retour a permis de stabiliser à nouveau la division. Et bien que le règne de Liv ait été de courte durée et que Io Shirai ait fini par prendre le devant de la scène, l'absence de Rhea avait clairement déstabilisé l'ensemble de l'image du titre. Un effet domino, déclenché par une épaule et un mur malchanceux. En fin de compte, la WWE a surmonté les perturbations comme elle le fait toujours, en improvisant, en reconditionnant et en espérant que les fans ne remarquent pas les coutures. Quels sont, selon vous, les moments de Rhea Ripley que la WWE veut effacer? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.